Ésaïe 49, 9. Sortez et ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Shalom, shalom, je vous salue avec une très grande joie ce matin pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de quoi? Le mois de la délivrance, le mois de la révélation et des techniques de prière qui nous permettent de sortir des prisons sataniques. Parce que ce sont ces prisons que nous combattons depuis le début du mois d'octobre jusqu'à maintenant. Donc, je suis très heureux de vous instruire, vous donner le mystère des techniques qui vous permettent de pouvoir être délié de toutes les pratiques et des actions que vous avez menées dans l'ignorance. Parce que c'est dans l'ignorance qu'on meurt. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément, c'est-à-dire répondre à une question. Ok? Une question d'une sœur. Lorsqu'elle m'a demandé à moi, prophète, voilà, ma famille a pris l'habitude de se réunir et de faire des sacrifices, des rituels, voilà. Bon, moi, je ne vais pas participer à cela, ok? Mais néanmoins, je veux voyager quand même et pour, en fait, avec beaucoup de sagesse, leur montrer que je ne suis pas séparé d'eux, mais bon, voilà, je suis avec eux, mais je ne participe pas avec à leur œuvre. Donc, je vais simplement faire le voyage, mais je ne vais pas où ils vont aller faire les pratiques là. Je vais rester simplement dans la famille et puis ainsi de suite. Et même s'ils me disent d'aller, moi, je ne vais pas rentrer dans leur coin, mais néanmoins, je vais les suivre, mais je ne vais pas aller faire ce qu'ils sont en train de faire. Tout juste, c'est pour faire quoi? Trouver une technique, selon elle, technique pour ne pas fâcher la famille, aller avec eux, mais ne pas participer à leurs œuvres. Erreur fatale. C'est pour ça que j'ai utilisé ce verset-là pour dire, sortez, et vous qui êtes dans les ténèbres, paraissez. Sortez d'où? Sortez des erreurs. Sortez des erreurs, des actes que nous posons. Parce que par manque de connaissance, le peuple périt. Donc, le fait de les accompagner, le fait d'aller avec eux et de ne pas participer à leurs œuvres, a-t-il une conséquence ou un impact sur ta vie? Je vais te répondre aujourd'hui. Parce que c'est l'une des plus grandes erreurs que les chrétiens font. On se dit, on doit faire plaisir à la famille, on doit faire plaisir aux camarades. Bon, je pars avec eux, je vais avec eux, et puis bon là, je ne participe pas de toutes les façons, moi je participe pas à les œuvres, ok? Comme une soeur qui me disait ici dans le sud de la Côte d'Ivoire, il y a une fête qu'on appelle Abissa. Abissa, ça se trouve dans la ville, une des villes qu'on appelle Bassam, ok? Touristique de la Côte d'Ivoire, ici dans le sud. Abissa, c'est une grande fête traditionnelle où le roi d'Enzima, c'est un puissant roi et tout son peuple célèbre la tradition qui a des origines ghanéennes et d'origines maléfiques. Et la sœur qui est chrétienne évangélique ici dans la capitale dit que bon ben voilà, toute la famille a été convoquée, donc elle ira, mais elle ne participera pas à la fête. Erreur fatale. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité pour ne pas que vous plongez dans les ténèbres. Sortez. Sortez. Et vous qui êtes dans les ténèbres, par rapport à l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, paraissez à la lumière. Alléluia. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il y a eu, je crois dans les années 2010-2011, une situation qui m'est arrivée. On avait organisé un grand programme sur une place publique. Les gens sont venus nombreux. Et puis, il y avait un cas de prière que le Seigneur m'avait mis vraiment à cœur de faire. Ok? Ce sont les prières de proclamation de la terre. Vous allez voir même la vidéo où j'ai parlé de la terre. Ok? Allez-y sur ma chaîne, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Et cherchez là-bas la vidéo qu'on appelle Parle à la terre et elle t'instruira. Donc, ce sont ces prières de terre que nous avons fait. Le Seigneur m'a dit au peuple de s'abaisser. On va commencer à battre la terre. On a commencé à battre la terre, et on a commencé à faire des déclarations puissantes. Terre, ainsi parle l'Éternel. Terre, ainsi parle l'Éternel. Et on a déclaré, je refuse, je donne à la terre de libérer ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être malheureux. Terre, tu exécuteras cette sentence. Tu exécuteras cette déclaration en ma faveur. Je déclare sur la terre, dans les profondeurs de la terre, qu'il serait élevé. Donc on a fait des proclamations à haut niveau. Mais à un moment donné, le Seigneur a changé ma langue. Et on a commencé à déclarer à la terre ses alliances, les alliances de poussière, les alliances de sur-terre, les alliances de sous-terre. On a commencé à briser des alliances. Automatiquement, il y a une sœur qui a piqué une crise démoniaque. Commence à s'agiter, les gens commencent à la saisir de partout.
Maintenant, l'esprit était là. Face à face, il fallait que je questionne l'esprit pour savoir qui est là. Donc, j'ai ordonné à l'esprit de me dire, de me révéler son identité. L'esprit va me révéler son identité. Le démon va me révéler son identité. Et c'est un esprit de danse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit, le démon va dire que non. La sœur en personne passait sur un espace. Ok? Elle, c'est-à-dire, ils ont créé un grand festival des masques. Excusez pour les notifications qui viennent. Ils ont créé un grand, je ne vais pas arrêter la vidéo, même s'il y a des bruits. Ils ont créé un grand espace de masques. Ok? Un grand espace où les masques se réunissent, ils dansent de part et d'autre. Et c'est sur cet espace-là que la sœur passait quelque part là. Ok? Et de loin, elle est rentrée dans l'espace. Ce que j'appelle l'espace terre démoniaque. Elle est rentrée dans l'espace terre démoniaque. Et quand elle y est entrée, automatiquement, elle a été en contact avec l'esprit, le démon de cet espace-là. Parce que les masques de l'Ouest de la Côte d'Ivoire faisaient leur festival. Mais attends, éloigne-toi de cet endroit. Elle allait imposer ses pieds, c'est-à-dire elle s'est approchée, elle a assisté. Pour elle, simplement assister, ce n'est pas grande chose. Et c'est de là, son imposition de terre, ses pieds sur la terre, qui ont fait qu'elle a contracté automatiquement ce démon-là. Vous voyez? Vous comprenez, non? Et je me suis souvenu d'un même cas qui s'est réalisé, qui s'est passé dans une des communes de Côte d'Ivoire qu'on appelle Poboué, où les vaudous, un quartier général, ok? Et ces vaudous-là sont des pratiques que vous connaissez dans ce quartier-là. Et quand le temps arrive, pratiquement ils sortent des masques que des gens même ne doivent pas voir. Ok? Et quand les gens passent par là, certaines personnes même tombent en transe du simple fait qu'ils soient passés sur l'espace de leur cérémonie. Ça me rappelle encore une troisième histoire concernant un esprit de mort dans une des villes des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Ndoussi. Ceux qui sont ivoiriens connaissent. Ok? Où il y avait un funérail particulier avec des cérémonies mortuaires à haut niveau. Et il y avait une jeune fille, parce que moi, je n'étais pas loin de là. J'étais allé en mission. Donc, l'hôtel où ils m'ont logé, je dormais dans l'hôtel, il y avait un espace plein air, voilà, où il y a des arbres, on pouvait... Et le funérail n'était pas loin de là. Ok? Donc, il y a une sœur, une fille qui se promenait avec des oranges, qui vendait des oranges dans une emplette sur sa tête, une cuvette sur sa tête. Simplement le fait qu'elle soit passée dans l'espace de la cérémonie des morts, elle a piqué une crise et le démon de mort a pris possession d'elle. Donc, pour répondre à cette question, pour vous qui me posez la question, prophète, est-ce que ça fait quelque chose? Voilà. Je vais vous parler en français ivoirien. Est-ce que ça fait quelque chose d'aller, tu ne participes pas? Et puis, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un impact? Ça ne fait rien, non? Voilà la question me pose. Ça ne fait rien, non? Je te dis quelque chose. Je te dis aujourd'hui que ça fait quelque chose. C'est pour ça que vous voyez sur la vidéo, j'ai écrit quoi? Comment chasser un démon simplement d'alliance de ta présence. Simplement le fait que tu sois présent. Comment tu peux chasser le démon? Un démon peut te posséder simplement parce que tu es allé sur le lieu, sur l'espace, sur l'onde spirituelle de ses pratiques, l'onde spirituelle de ses actions. Chrétiens, réveillez-vous. Le fait même que toi, tu sois parti avec eux en voyage et que tu n'as pas participé à leur pratique, le simple fait que tu sois allé avec la pensée, parce que tout se fait dans le monde spirituel, la pensée, l'engagement de ton âme, de ton esprit en pensée, le voyage de ton âme, de ton esprit dans cet endroit, automatiquement, tu allais aussi adorer. Tu allais adorer. Hein? Il faut que je te dise la vérité. Tu allais adorer. Tu allais faire pacte et alliance avec ce démon. Tu allais faire contrat satanique, ce qu'on appelle contrat satanique par la présence. Alliance satanique par la présence avec ce démon. Simplement parce que tu y es allé. Simplement. Parce que tu as été présent dans ce lieu. Automatiquement, tu prends ce démon, tu te chippes ce démon pour toute ta vie.
Et c'est ce qui est arrivé à cette sœur dont je parlais en premier témoignage. Il fallait chasser le démon. Et elle-même ne sait même pas que le saint fait qu'elle se soit approchée, regardez, le saint fait qu'elle se soit simplement déplacée sur l'espace, elle avait contracté un démon qui ne venait pas de l'alliance de sa famille, hein, mais qui venait d'une alliance, d'une erreur qu'elle a faite par sa sainte présence dans un lieu occulté satanique. Donc, comprenez ça. Comprenez qu'il y a des esprits de nos familles que l'on connaît, mais des esprits qui ne sont même pas de nos familles, ne sont même pas des alliances de nos familles que nous pouvons prendre, choper. Simplement, tu imagines par exemple un frère en Christ qui rentre dans une cité. Une cité par exemple, parce qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des endroits qui sont réservés aux femmes prostituées. Dans tous les pays, il y en a. Le simple fait qu'il traverse la cité des prostituées, le quartier des prostituées, le bâtiment, le logement, parce qu'elles occupent un endroit. Le simple fait qu'il ait traversé cet endroit, le simple fait qu'il ait traversé cet endroit, il se prend un démon de sirène des eaux, une femme de nuit et un démon du sexe. Est-ce que vous comprenez ça? Le simple fait qu'une sœur ait traversé le village à l'est de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le village des Comians, ce sont des magiciennes. Elles ont leur QG, les quartiers général. Le simple fait que tu aies traversé, marché pour traverser l'espace, automatiquement tu te prends un démon python, un démon de divinité et tu pars avec. Donc la présence dans un endroit compte. C'est pour ça qu'il faut t'abstenir d'aller à certains lieux. Il faut t'abstenir. Le simple fait que tu sois rentré dans une église évangélique à fondation satanique, occulte et sectaire. Le simple fait que tu aies mis tes pieds, même si tu es entré un seul jour, t'assois et que tu es ressorti, tu es en alliance avec le démon, l'esprit, l'occultisme et la puissance satanique de cette église. Automatiquement, tu dis non, j'ai fait seulement une minute, je me suis assis un peu, le pasteur, c'est fini. C'est ce que j'appelle les alliances de présence. Et beaucoup de personnes tombent dans cette erreur parce qu'ils ne savent pas qu'il existe des alliances et des démons de présence. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Partagez cette vidéo. Vous qui allez recevoir ce mystère-là, partagez cette vidéo-là dans le monde entier. Il faut qu'il y ait 1000 partages, 2000, 3000 partages. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas forcément les esprits de famille qui nous fatiguent. Ce n'est pas forcément les esprits de famille qui nous avaient possédés. Ok? Mais aussi par tes erreurs dans les endroits où tu es allé, tu t'es chopé, tu t'es pris des démons, des esprits du lieu qu'on appelle les démons de la présence. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? Je sais que ça t'ouvre l'esprit. Tu es en train de réfléchir pour savoir à quel endroit je suis passé. Tu es en train de réfléchir, tu te dis, mais, tous ces endroits dans lesquels moi je suis passé, là, je me suis créé des problèmes. Mais c'est pour ça que Christ est venu pour nous révéler des choses cachées pour qu'on puisse véritablement recevoir la délivrance. Parce que le toucher du pied, ce que j'appelle la position du pied, le toucher des mains, tout ça a une importance. La femme qui saignait durant 12 ans, elle dit, si seulement je réussis à toucher, à faire quoi? À toucher. Donc le toucher transmet. Cette fois-ci, elle a touché ce qui est bon. C'est pas que ça lui a transmis l'onction de la guérison. La puissance qui est en Jésus-Christ l'a guéri automatiquement. Toi, tu as touché à quoi? Tes pieds ont touché quel espace? Imposition des mains, là. Il y a aussi imposition des pieds. Hein. J'ai fait un programme spécial, je crois, l'année passée, j'ai fait délivrance de l'imposition des pieds. Et ces démons-là possèdent des vies. Tu t'es normal. Le fait que tu as accepté une invitation, tu dis, je ne bois pas, hein, mais je vais m'asseoir dans le maquis ou bien dans la buvette.
On vend de la liqueur, de la bière, mais tu dis, moi je ne bois pas, mais quand même je me mets dans ce lieu, je bois ma sucrerie, mais je ne bois pas pour faire plaisir à mes amis, à mes amis, donc je vais simplement m'asseoir là-bas, je ne bois pas, si tu te chipes un esprit, un démon d'alcoolisme. Il y a trop de... La présence a un impact. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc il faudrait que tu comprennes ça. Maintenant, voici l'erreur est faite. Quelqu'un va me poser la question, mais prophète, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet audio. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la réponse que je vais te donner et que tu dois comprendre, toi chrétien. Amen, amen. Pour que tu puisses véritablement, les démons viennent par le droit. C'est que quand le Seigneur Jésus qui a rencontré certains démoniaques, les esprits ont dit, les esprits lui ont dit, qui a-t-il entre toi et moi? Parce que si tu as quelque chose en commun avec un démon et t'habites, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent sur la base de leurs droits. Donc il faudrait d'abord, la première des choses, annuler le droit de ce démon. Ok? Et annuler le droit de ce démon, c'est de faire une puissante repentance. Ok? Avec des versets stratégiques que tu vas trouver dans mon livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Et le livre qu'on appelle Ange ou enfant démon. Les deux livres, L'esclave devient maître ou Ange ou enfant démon, où il y a des versets stratégiques et des prières pour faire une très bonne repentance, pour pouvoir véritablement briser, annuler le droit de ce démon, le droit de possession de ce démon. Ok, ça c'est la première des choses. Donc tu annules le droit d'abord de possession. Maintenant, la deuxième chose que tu vas faire, c'est de faire maintenant des prières de séparation. Et les prières de séparation se font avec... les prières se trouvent dans un de mes livres qu'on appelle La Poudrière Céleste 2. La Poudrière Céleste 2, les âmes virtuelles. La Poudrière Céleste 2, les âmes virtuelles, où tu vas utiliser la lumière. Les prières sont là-bas pour pouvoir briser, faire la séparation en toi de ce démon. Donc tu produis d'abord la séparation. Tu produis d'abord la séparation, la coupure automatique de tout point de contact avec ce démon, ce qu'on appelle la séparation de l'alliance, la connexion. Il faut qu'il y ait séparation. C'est à travers la lumière que tu vas utiliser ça, qui se trouve dans le livre de La Poudrière Céleste, que tu peux trouver sur Amazon. Voilà, La Poudrière Céleste du prophète Yahweh Moïse sur Amazon, qui te permettant de briser l'alliance, d'abord la première des choses. Ok. Maintenant, il faut maintenant refouler ou renvoyer l'esprit. Tu peux le faire par délivrance, c'est-à-dire tu viens, tu rentres en contact avec moi, on prie pour que l'esprit parte. Et puis je vais vous dire quelque chose, les esprits peuvent partir de deux manières. Il peut partir par agitation, ok? Comme il peut partir par silence. Agitation, c'est-à-dire on t'impose les mains, on chasse le démon s'en va, tu es agité, tout le monde t'attrape partout. Il peut partir par silence, tu dors la nuit tranquillement, et puis au moins toi tu es en train de dormir, l'esprit est parti, tu te sens léger, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu te sens léger, parce que le démon il est parti. Ok, donc ce n'est pas forcément que tu sois secoué pour qu'il parte. Donc il peut partir simplement par le silence. Mais le plus grand vœu pour moi, c'est qu'il parte. Voilà. C'est qu'il parte. Donc quand tu as fini maintenant, tu dois faire des prières de battement de pied sur terre. Des battements de pied sur terre qui se trouvent dans la Bible aussi. Dans le chapitre d'Ézéchiel, des battements sur terre que tu peux utiliser avec des prières stratégiques que je n'ai pas mis dans mes livres, mais que j'ai gardé pour que le chrétien m'appelle et qu'on rentre totalement nous deux dans la prière. Donc, pour ces prières de battement de terre, pour que le démon parte, il faut que tu rentres en contact automatiquement avec moi pour que je puisse parce que c'est à travers la terre que tu appelles le démon, c'est à travers la terre que le démon va partir. Retiens bien cette phrase. C'est à travers la terre, la présence de la terre que tu appelles le démon, c'est à travers la terre que le démon aussi doit partir. Et enfin,
poser des actions prophétiques par des déclarations. Tu prends de l'eau, et tu déclares, parce que ces démons de terre t'ayant possédé t'ont interdit tout ce qui est joie, bonheur, joie, bonheur, épanouissement sur terre. C'est-à-dire, ils ont bloqué tous les fruits que tu pouvais avoir étant sur la terre, étant arrêté sur la terre. Fruits de bonheur, de joie, de bénédiction, d'épanouissement, de construction, de projet, tout, de gloire sur terre. Ils bloquent ça. Donc, je te conseillerais de prendre de l'eau. Tu prends de l'eau de pluie, tu prends de l'eau de pluie, je répète, de l'eau de pluie, ok? Et puis, du raisin, c'est-à-dire du vin non alcoolisé. Le mystère du vin non alcoolisé. Ok? Un jour, je vais vous parler du mystère du raisin. Comment est-ce que Jésus a utilisé ça? Dans quelles circonstances il a utilisé? Donc, ces 3 éléments, tu l'utilises. Et puis, il y a des prières stratégiques qu'on fait sur la terre pour qu'il y ait une restauration totale. Parce que, on dit, le monde spirituel n'aime pas le vide. Le démon, il est parti. Il faut le combler par des actions prophétiques, par des paroles, par des déclarations. Il faut que tu le remplisses du Saint-Esprit. La place vide doit être recomblée, doit être recouverte totalement. Donc, je te conseillerais pas seulement que tu arrêtes à la délivrance, au renvoi du démon, mais aussi à une restauration totale et puis une propulsion dans ta destinée prophétique. Là, pour ces prières, tu rentres en contact avec moi, puisque mon WhatsApp est là, il est disponible pour tout le monde. Vous le voyez sur chacune de mes vidéos. Donc, j'ai voulu vous instruire aujourd'hui, ce matin, pour vous faire comprendre, pour répondre à ces questions. Et pour te dire, ne va pas là-bas. Vous vous souvenez du thème de ce mois? C'était quoi? Ne dites pas mon nom là-bas. Toi, tu dis, il ne faut pas dire ton nom là-bas. Et puis toi, tu es là-bas aussi. Tu ne veux pas que tes parents disent ton nom là-bas, qu'ils vont faire les sacrifices. Et puis toi, tu t'en vas. N'allez plus dans ces endroits-là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous et ne touchez pas ce qui est impur, car je vous accueillerai. C'est le livre d'Ésaïe qui le dit. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'était le prophète Yahweh Moïse qui était avec vous ce matin, qui était très heureux d'être avec vous. Et bénissez ce genre de ministère par vos offrandes, par vos dons. Et appelez-moi pour des prières stratégiques. Je pense que le Seigneur vous bénira abondamment. J'ai été très heureux d'être avec vous ce matin. Comme je l'ai dit d'habitude, Shalom.